Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Bienvenue à tous les abonnés. Si cette vidéo arrive jusqu'à vous, c'est que vous avez de la chance, puisque je suis en panne d'internet aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. En tout cas, si vous la voyez, tant mieux. En tout cas, si vous la voyez avant la semaine prochaine, on va dire. Ce qui est toujours mieux quand même pour des prédictions, de les avoir avant qu'après. C'est toujours plus utile. Encore que, on voit avec Nostradamus que les gens s'intéressent toujours autant à ces prédictions plusieurs centaines d'années après. Donc, après tout, même après, c'est intéressant quand même. Voilà, je suis un petit peu votre petit Nostradamus quelque part. Alors, un petit point concernant les événements de la semaine dernière. Donc, je vous avais parlé d'un procès d'un chef terroriste. Alors, on a vu que cette semaine, le chef des enquêteurs de l'ONU a proposé d'ouvrir un procès de Nuremberg de Daesh. Voilà, donc là, j'étais bien en plein dedans. On avait la ligne où je vous parlais de la prostitution, hein, avec ces travailleurs du sexe, j'avais interprété ça, qui rencontraient un obstacle au bout de la ligne. Et alors, cette semaine, on a vu que le célèbre quartier rouge d'Amsterdam, hein, avec toutes les prostituées, allait probablement ou allait être fermé et déplacé. Voilà, et les prostituées d'ailleurs n'étaient pas contentes. Hein, voilà, donc ça mettait des obstacles à leur métier. Voilà. Ensuite, au niveau des deux autres événements, alors il y avait l'événement numéro 2 qui était assez obscur à interpréter, et je suis sûr à 90% qu'il se référait à la princesse de Dubaï qui a fui à Londres, hein, pour fuir son ex-mari ou son mari, je ne sais pas vraiment, qui la menace, il y a une histoire de mariage forcé dedans aussi. Donc voilà, il y avait une femme au milieu de la tourmente, il y avait une histoire de face à face, puis de fuite, de mirage, voilà. Et alors, je vous avais parlé aussi de l'événement numéro 1 de Mars. Voilà, c'est ce que j'avais interprété. Donc, pour l'instant, là, on est vendredi 15h30. Je n'ai vu aucune news qui irait dans le sens de mon interprétation concernant Mars. Alors, par contre, je me suis souvenu que c'était la nuit des étoiles, hein. La nuit des étoiles, c'est-à-dire que c'est le moment le plus propice à l'observation des étoiles filantes, du ciel notamment, voilà, dans le monde. Et c'est vrai qu'on avait cet homme avec ses planètes sur sa cape qui observait le ciel, donc peut-être que c'était ça, alors je vais attendre. Je vais attendre. Donc en tout cas, je ferai bien sûr mon retour sur voyance. Donc, eh bien, venez voir, le retour sur voyance, c'est toujours intéressant. Je vois qu'il y a toujours un décalage entre les gens qui viennent voir les prédictions et puis les gens qui viennent voir les retours sur voyance, qui sont toujours moins nombreux, alors que c'est extrêmement intéressant de voir la manière toujours un petit peu magique, hein. Moi, je trouve ça magique, dont les cartes nous donnent les détails sur les événements qui vont avoir lieu. Voilà, c'est toujours fascinant, donc... Voilà, je vous encourage à venir voir, c'est des vidéos qui durent 2 minutes, et voilà, qui sont très instructives pour le décryptage des événements. Donc on attaque dans le vif du sujet pour la semaine, les 4 prédictions des événements dans le monde, donc du samedi 3 août au vendredi 9 août 2019. Alors, premier événement. Alors, le 10 de lance, donc ici on a cet homme qui reçoit une haute fonction sur ses épaules. Voilà. Ensuite, on a ce berceau avec une main d'un bébé qui prend la main d'une femme apparemment de haut rang, puisqu'elle a des bagues avec des pierres précieuses. Voilà. Si on a un combat de jumeaux, un combat pour le pouvoir même. Et là, on a la carte des célébrités. Donc là, vous voyez, cette ligne, elle est assez claire, hein. Pour moi, on assiste à... Alors, je ne sais pas si c'est un couronnement d'un prince, d'un roi, ou alors une prise de pouvoir, simplement.
passation, peut-être de pouvoir, d'un héritier. Voilà, c'est peut-être l'héritier d'un trône, ou alors peut-être dans le cas de la passation, voilà, quelqu'un qui prend la suite d'une femme après un combat, peut-être. Là, il y a une histoire de combat au milieu, je ne sais pas trop pourquoi. Combat politique, bon, la carte des célébrités, voilà, devant les caméras des médias du monde entier probablement, ou alors je pensais peut-être il y a les primaires démocrates aux États-Unis, donc là on a bien une sorte de combat politique, hein. Peut-être quelqu'un, voilà, qui voudrait prendre la tête du parti des démocrates pour les présidentielles. Enfin voilà, vous avez saisi l'idée là de prise de pouvoir et de combat politique dans cette ligne. Alors l'événement numéro 2, cet homme a été dépouillé, il a été trompé, il est tombé dans un piège, hein, ses habits, son cheval, ses armes, tout ça est parti, voilà. Là, on a le 8 de bâton. Alors, la dernière fois que j'ai eu cette carte, c'est dommage, je n'avais pas pu faire le retour sur voyance. Elle était dans un tirage accompagné d'une carte du Symbolon où on voyait la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Et ensuite, on avait la carte de l'amour de l'oracle des Suards qui est ici, qui représente un punk qui embrasse fougueusement une jeune fille. Et en fait, je vous avais parlé de Vierge Marie dans le tirage. En fait, c'était pas ça, c'était l'ambassadeur du Vatican. La Vierge Marie et Jésus représentaient le Vatican, l'ambassadeur du Vatican, qui était lâché par le Vatican puisqu'on avait la route du char qui s'effondrait sous le char. Donc il était lâché et pour agression sexuelle. Voilà, on avait la carte de l'amour fougueux. Donc voilà, c'était cette ligne que j'avais trouvée assez rigolote, mais que malheureusement je n'avais pas pu vous transmettre. Donc là, voilà, peut-être une idée, alors ça peut être le progrès ici, ça peut être, vous voyez, la cathédrale qui représente les vieilles valeurs, et quelqu'un qui arrive pour faire évoluer ces valeurs. Donc il y a aussi la notion de progrès, peut-être que je vais retenir pour cette ligne. Là, c'est l'incompatibilité qu'on voit ici, l'incompatibilité représentée ici par l'homme et la femme. Et là, la carte de la jeunesse avec ces deux enfants, apparemment, qui ont un pied dans la modernité. Bon, alors là, je vous avoue que c'est quand même assez difficile à interpréter, ça, comme ligne aussi. Alors, ce que je vais émettre comme hypothèse, là, je vais retenir la notion de passion dangereuse, hein. Quelqu'un qui tombe dans un piège, le piège peut-être du progrès, je dirais, qui est incompatible avec la jeunesse. J'avais déjà émis une interprétation de ce type il y a quelque temps, ce qui n'était pas la bonne, donc là j'ai encore des doutes quand même, ou alors une histoire avec un ambassadeur qui se fait piéger. Pourquoi cette histoire d'incompatibilité de jeunesse et d'enfant? Je comprends pas trop là. Ou alors incompatibilité jeunesse, peut-être une histoire de pédophilie, sinon une passion dangereuse, un ambassadeur. Oui. Bon là vraiment je peux pas être précis sur cette ligne, j'en suis désolé. Ça sera mieux pour les suivantes, rassurez-vous. Alors là on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un combat ici, hein, vous voyez, des gens qui sont en pleine bataille, hein. Ici, vous avez déjà vu cette carte avec le pape qui regarde une statue de travers. Là, on a la carte du maître avec ce vieux religieux, là, avec la longue barbe. Qui a l'air quand même très, très obscur, hein, voilà, très sombre, qui pointe son doigt comme dans une sorte de mise en garde. Et là, on a le déménagement. Alors, cette ligne,
cette ligne, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je vois le début d'une bataille peut-être ici, le début d'une guerre éventuellement, hein, avec l'as d'épée, ou des représailles en tout cas. Ici, c'est la provocation, cette carte, c'est l'insulte. Voilà, elle est déjà sortie plusieurs fois en allant dans ce sens-là. Voilà, donc il y a une provocation ici, je dirais. Une provocation de qui? Alors moi, je verrais bien le régime iranien, avec ces gens à la longue barbe. Hein. Ici, on a des religieux, on a clairement une croix qui ressort. Voilà, des gens assez obscurs. Et puis là, on a la géographie iranienne avec ces montagnes, hein, ici. D'ailleurs, on pourra en retrouver ici également l'illustration de ces montagnes assez hautes, assez acérées, qui font l'Iran. Et donc là, le déménagement, moi, cette carte, elle représente également tout ce qui est voilà, transport, transit, colis, affrétage. Donc ça peut très bien représenter les pétroliers qui ont été arraisonnés et qui mettent la zizanie en ce moment entre les USA et l'Iran. En plus, là, on a un camion américain. Hein. Donc voilà, l'histoire là, un début de conflit, des représailles à propos d'une provocation de l'Iran concernant les pétroliers ici. Voilà, donc je pense que la situation ne va pas évoluer favorablement là. Hein. Un début de guerre ou quelque chose de cet ordre-là, hein, qui commence en Iran. Alors la dernière ligne, 9 de calice. Alors quand j'ai cette carte, c'est soit le désir le plus cher d'un individu ici, ou alors parfois, ici vous avez le mont du temple de Jérusalem qui est illustré. Hein. Donc on peut voir le désir peut-être des Israéliens ou de quelqu'un à propos d'Israël, hein, peut-être. Ici, on a le 6 d'épée qui illustre un partage inégal, de ressources, de terres. Alors cette carte, c'est Mnémosyne, qui représente l'oubli, la mémoire, le temps qui passe. Mais alors moi, la dernière fois que je l'ai eue, elle m'a trompé, elle ne représentait pas ça du tout. Elle représentait les deux rives. En l'occurrence, c'était les deux rives de la Méditerranée. En tout cas, elle me montrait voilà, les deux rives d'un fleuve ici. Vous voyez qu'on a de chaque côté deux rives différentes. Donc si on se raccorde aux cartes précédentes, peut-être les deux rives d'un fleuve en Israël. Et puis là, on a la trahison, hein, avec ce serpent en plein désert encore. Donc voilà, moi je ferai l'hypothèse là d'une histoire de partage des territoires en Israël, à propos peut-être des deux côtés d'un fleuve. Il y a une histoire de trahison, de tromperie, donc quelqu'un qui a été dupe dans une histoire, voilà, qui s'est fait avoir. Hein, voilà, le complot, la perfidie, la tromperie. Voilà, donc probablement l'histoire des partages des territoires dans la bande de Gaza, voilà, en Israël, en Palestine. Voilà, une histoire de deux territoires cette semaine, certainement. Voilà, donc entre l'Iran et ça risque peut-être de chauffer un petit peu. Hein. Voilà, merci, pensez bien à mettre le pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner pour avoir régulièrement toutes mes nouvelles dans l'onglet communauté, pour avoir les prochaines vidéos instantanément. Et puis si c'est dans vos possibilités, bien sûr, faites-moi également un petit don, un petit geste sur les liens qui sont en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt les amis. Soyez bénis.